Bonjour à tous, bienvenue au 12h30 sur RTI2. À présent, nous passons tout de suite au titre. BPC 2022 sur 547 831 candidats, seulement 150 081 ont pu tirer leur épingle du jeu, soit un taux de 28,89% de réussite. Et puis au Burkina Faso, les djihadistes ont encore sévi, au moins 27 morts dans une attaque au nord et nord-ouest du pays. Les résultats de l'examen de brevet d'études du premier cycle, BPC 2022, sont connus. Les 547 831 candidats ayant pris part à l'examen sont situés sur le sort ce mardi 5 juillet. Parmi eux, 150 081 candidats sont déclarés admis, soit 28,89% de taux de réussite contre 41,27% l'année dernière. Un résultat en baisse de 12,31%. Nous continuons ce journal en nous rendant tout de suite à Yaou. Les rues du quartier 8 kg dans le village sont remplies d'eau. Une situation qui oblige les populations à vivre les pieds dans l'eau. Un reportage de Clément Boko. Cela fait plus de 72 heures qu'une seule goutte de pluie n'est pas tombée sur 8 kg, un quartier du village de Yaou, commune de Bonois, dans la région du Sud Comoé. Pourtant, les rues témoignent du contraire. On a peur de maladies, mais on ne sait pas comment faire parce que la pluie, en tout cas ici, ça vient. On vit mal ici, parce que quand il pleut un peu seulement, toute route là, il n'y a pas route. Quand il n'y a pas route aussi, les gens ne viennent pas même payer les marchandises. Ces eaux de pluie se sont muées en un véritable lac. Marcelin, riverain, assiste impuissant à la montée des eaux auprès de son habitation. Tout est rempli, ça nous arrive aux genoux, même, ça va venir même aux hanches. Mais bon, on fait un effort pour se mettre au goudron, pour aller faire un peu d'achat, pour revenir. En tout cas, il y a assez de crapauds, les grenouilles là, à tout moment, ils sont dedans, hein. Ça saute, même dans nos maisons, même ils rentrent. Moustiques aussi, là, en tout cas, on n'en parle pas. Il y a l'homme qui rentre dans la maison, tout ça. L'autre même met les bancs pour pouvoir dormir dessus. Hein. Du fait de la saison des pluies, toutes les ruelles de ce quartier sont inondées. Daniel s'est acheté une moto pour ne pas marcher dans ces eaux immondes. Mais l'état de la voirie a fini par avoir raison de son véhicule à 2 roues. C'est difficile pour nous. Aujourd'hui, vous voyez ma moto que je suis dessus. La moto que je l'ai achetée, ça ne fait pas 1 an et demi, mais la moto est gâtée. Parce que la voie ne nous permet pas, dans les saisons de pluie, d'y entrer. Seuls les véhicules de type 4x4 peuvent se permettre de s'aventurer dans ce quartier. La saison de pluie ici, la saison, c'est la catastrophe. Voilà, donc on se débrouille comme ça, parce qu'à cause il faut une voiture à la hauteur pour passer. Il n'y a même pas de route, sincèrement. Voilà. Donc ceux qui ont les voitures basses, c'est pas... Non, c'est pas la peine. Ils gardent au bord et puis ils marchent pour rentrer. Sale temps pour les acteurs du bâtiment. Ici, les chantiers sont pratiquement à l'arrêt. Non, au moment de pluie, compte tenu de l'état de la route, les choses ne marchent pas bien. Le clientèle est diminué. Bon, il nous faut nécessairement la route. Habiter 8 kg relève d'un véritable parcours du combattant en cette période pluvieuse. Pour preuve, les chiens du quartier ont dû renoncer à leur balade matinale. En religion, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, et le CODIS, Conseil suprême des organisations et structures sunnites, informent la communauté nationale musulmane que la session d'Arafat aura lieu le vendredi 8 juillet 2022, correspondant au 9 de Zoul Hidja 1443 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir en Côte d'Ivoire aura lieu ce samedi 9 juillet 2022, correspondant au 10 de Zoul Hidja 1443 de l'Hégire. Et nous savons tous que la fête, c'est le samedi 9 juillet. Un des symboles forts de cette fête reste le sacrifice du mouton. Les besoins de la Côte d'Ivoire sont estimés à 150 000 bêtes selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Face aux productions locales quasi inexistantes, le pays a un partenaire privilégié, le Burkina Faso.
Le contexte sécuritaire dans ce pays frère est connu. Alors, quel approvisionnement pour la Côte d'Ivoire? Des réponses dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Poste douanier de Ouangolodougou. Des camions de moutons en provenance du Burkina Faso viennent de franchir le territoire ivoirien. Pendant 2 semaines, jusqu'au 9 juillet, jour de l'Aïd el-Kébi, il en sera ainsi. Le marché du mouton. En la matière, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays de grande consommation sans que la production locale n'ait décollé. 15%. Le gap est comblé par les pays de l'Interland avec le Burkina Faso en tête. Ces dernières années, le terrorisme qui s'est installé au Burkina Faso n'est pas sans conséquence pour la Côte d'Ivoire. Les données commencent à changer. Cette année, les choses semblent se compliquer. Les difficultés, là, tout le monde connaît la situation. C'est par rapport à ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre le Niger, le terrorisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déplacés. Ils ont difficulté de collecter même les animaux. Vers Dori, là même, ils sont sautés un pont, ça ne dépasse même pas 4 jours aujourd'hui. Et tout cela, ça fait peur aux gens. Mais grâce à Dieu, je crois que tout va aller. Moi, je pars à Bobo-Dioulasso. Je vais aller regarder les terrains. Ceux qui ont besoin de petits moyens pour louer les camions, on va les soutenir. Et pour qu'ils viennent, et puis je vais continuer à Ouaga lundi matin, aller visiter tous les grands marchés. Je vais partir jusqu'à Pouitenga et regarder ce qu'il y a et puis je retourne. Les commerçants ne disent pas le contraire. Bon, il n'y a pas de moutons même au Burkina. Il n'y a pas de moutons. À l'air, là même, le problème des moutons, là même, c'est très très difficile. Voilà. Puisque là où il y a des animaux, là, c'est vers le Sahel. Bon, on a trop de difficultés là-bas même. Les gens n'arrivent pas à élever, il y a trop de soucis. Pour cette année 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques a estimé les besoins de la Côte d'Ivoire à 150 000 têtes. Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Éleveurs, camionneurs et tous les acteurs intervenants dans la filière bétail du pays des hommes intègres et la Côte d'Ivoire se parlent. La campagne de séduction pour favoriser la destination Côte d'Ivoire est lancée. Des points de beauté, le pays en a. Fluidité routière, marché rentable. Vous avez vu la mobilisation. Les gens ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce que le gouvernement ivoirien a fait comme des efforts. Aujourd'hui, à partir de Ouangolo jusqu'à Abidjan, les camions circulent librement. Ça, c'est un. Au 2, le ministère de l'élevage a organisé des missions que nous tous, on a sauté ensemble, on a tourné et on a recueilli les préoccupations des acteurs. C'est pas comme le frontière de Burkina ouvre, la Côte d'Ivoire n'a pas encore ouvert. Donc quand ils reviennent, souvent, ils ont des petits problèmes sur la route. Donc le gouvernement a décidé pour mettre un comité de s'occuper directement aux bouviers qui viennent vendre les animaux et puis retourner au Burkina. Et c'est ce qui est fait. Et les gens sont contents. Ils savent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. On est ensemble. Et surtout même le marché ivoirien, les gens se parlent directement. Il n'y a pas de tradition, comme au Ghana ou bien au Nigeria. Donc quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont chez eux. Ils parlent le même langage. On parle de français, on parle de bambara. Dans le parc à Bobo-Dioulasso, l'inquiétude va sans cesse grandissante. À cause du coronavirus, ça fatiguait beaucoup de gens. En même temps, les problèmes des terroristes au Burkina ici, sincèrement dit, ce n'est pas facile. Donc ça a trop fatigué les éleveurs. Parce que les terroristes ont pris beaucoup de baies des éleveurs, des moutons des éleveurs, et égorgé beaucoup de moutons même les étaient partout. Exemple, ces arbres comme ça là, tu ne peux pas avoir ça, c'est au moins 150 000. Comme ça, tu vois, comme ça là. L'année passée, on payait ça à 50 000 ou bien moins de 50 000, 45 000. Cette année, si tu veux ça, c'est jusqu'à 62 000 ou bien 75 000. Donc ça serait un problème. Il faut voir ça là. Ça là, il faut que ça arrive 150, 175 000. Malgré les difficultés relevées, pour le président de la filière bétail et viande du Burkina Faso, le marché ivoirien reste la priorité. On assure les Ivoiriens
de ne pas avoir peur. Nous sommes des éleveurs, nous sommes des acteurs, nous sommes devant les choses, nous vous disons la vérité. Nous nous engageons à nos propres fonds pour que les animaux puissent atterrir en Côte d'Ivoire. Donc n'ayez pas peur, les animaux vont arriver en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux mains. Si tu as les deux mains, c'est les deux mains qui se lavent. C'est un frère et un petit frère. Donc on continuera, même après nous, nos enfants vont le faire. À Ouagadougou, sur le principal marché de bétail à Tanguin, les chargements vers la Côte d'Ivoire sont en cours. Le pays compte lancer 30 à 45 camions par jour. Chaque camion contient 300 moutons. Les commerçants ne veulent pas rater le marché ivoirien qui reste attrayant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Là-bas, mais tout sûrement, ils partent là-bas pour faire le commerce. Mais le Tabasco, là, je vais partir encore. Pour l'heure, le lobbying des responsables de la filière bétail de Côte d'Ivoire porte des fruits. Une fois au pays, tout sera mis en œuvre pour que le mouton soit à la portée de chaque musulman. C'est l'un des rares villages de la région du Guémon épargnés par les affres de la crise post-électorale. Soakpe, village du département de Fakoubli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est une localité où les autochtones majoritairement de l'ethnie Wobé vivent en symbiose avec les communautés des pays de la CEDEAO. Soakpe, symbole du vivre ensemble, un sujet de Nour Sangaré, commenté ici par Clément Boko. Soakpe, sous-préfecture de Guézon, dans la région du Guémon. Dans ce village majoritairement dominé par la communauté Oué, les populations étrangères et autochtones vivent en parfaite harmonie. Djeneba en est un témoignage de ce vivre ensemble. Installée à Soakpe depuis une cinquantaine d'années, elle a fini par adopter la langue vernaculaire parlée dans ce village, le Wobé. Djeneba vit avec son époux Adama, avec qui elle a 8 enfants. Nous parlons Wobé. Tous les enfants parlent Wobé. Nous sommes ici depuis là. Wobé, jamais fait la parole avec moi aussi, avec Gula, il n'y a pas de parole à Sago ici. À Soakpe, les mariages mixtes sont légion. De nationalité béninoise, Moïse partage 10 ans de vie commune avec Nathalie, une Ivoirienne de l'ethnie Wobé. Avec cette dernière, il a 4 enfants. Elle est Wobé, moi je suis béninois, on vit ensemble. Elle m'a attrapé bien, je l'ai attrapé bien, et puis on est ensemble. Il n'y a pas à faire de dire, ouais, l'autre là il est étranger, l'autre là il est villageois, non. Et ils attrapent les gens très bien, et puis on vit ensemble. Si la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a subi les affres de la crise post-électorale, Soakpe fait partie des villages qui ont été épargnés par ces conflits. Douahaï Jones est le chef du village de Soakpe. Pour lui, le développement de cette localité ne peut se faire sans les communautés étrangères, d'où leur implication dans la gestion quotidienne du village. Quand les gens arrivent chez nous, souvent il y a des sachets noirs avec le petit bagage. Et au bout de 2 ans, ils ont des véhicules, ils ont des commerces. C'est des gens qui se lèvent à 5 h du matin, voire 4 h, et qui, tôt le matin, sont partis. Ils rentrent à 18 h. C'est des modèles. On ne peut pas développer une localité sans les étrangers. C'est une aberration. Il ne faut pas être sorti de son pays, il ne faut pas être sorti de son village pour penser ce genre de choses, pour penser qu'on peut se passer des étrangers. Voilà pourquoi chez moi ici, on est en symbiose avec les étrangers, avec la CEDEAO notamment. Le vivre ensemble dans ce village de l'Ouest ivoirien devrait servir d'exemple aux autres localités de la Côte d'Ivoire, afin qu'il soit un pays où il fait bon vivre, selon le chef de Soakpe. Et puis nous le disions en titre, pour terminer ce journal, au Burkina Faso, au moins 27 personnes ont été tuées. Dernier lors de 2 attaques djihadistes qui ont visé les civils dans le nord et le nord-ouest du pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.